Il faut nous amener à un endroit que lui-même nous ne connaissons pas. Et les chemins que Dieu lui a indiqués, ils sont arrivés à un obstacle énorme. Bateau, ni pont, ni avion, il n'y avait rien du tout pour traverser la mer. Maintenant, Moïse a assuré ce peuple que j'ai rencontré ce Dieu-là, il m'a fait des miracles, les buissons sont consumés, l'idée ne les consumait pas, mon bâton s'est transformé en serpent. Il a rencontré une petite chose. On lui a fait confiance. Par sa parole, les gens lui ont fait confiance. Et ils n'ont pas vécu ce que Moïse a vécu. Il les a bien reçus. Maintenant, le chemin qu'il a emprunté, il y a un obstacle. Même Moïse lui-même, il était tourmenté. Il se disait finalement, j'ai rencontré beaucoup de bonnes choses. J'ai rassuré ce peuple ou ses habitants ou ces personnes. Je ne peux pas donner une réponse. Si toi aussi tu vis des choses terribles ou tu trouves que tu n'as pas de réponse, c'est qui te prêche la parole de Dieu comme je le fais. Peut-être moi je n'ai pas de réponse. Mais Dieu a une réponse. Moi je peux dire, je ne peux rien faire, je comprends, mais Dieu qui t'a créé a une réponse. Quand Moïse a commencé à trembler pour dire qu'est-ce que je vais encore dire à ce peuple pour cet obstacle, comment faire? Mais la chose à Moïse, il ne pouvait pas imaginer que Moïse faisait partie de la réponse. Le même bâton qu'il avait vanté. Et le bâton de Moïse représente la foi. La foi, à chaque fois que la foi s'en va, les choses changent. Ce n'est pas notre message, mais nous voulons introduire un peu ce que nous allons parler rapidement. Parce que le problème, c'était un obstacle impossible que l'intelligence ne pouvait pas imaginer. C'est impossible. C'est Dieu lui-même qui lui dira, il utilise encore le même bâton que tu as vanté auprès de cet homme. Donc il utilise encore ta foi, cette foi dont il a toujours vanté ou témoigné chez les hommes. C'est cette foi qui va opérer les miracles. Et ils ont trouvé la réponse. À la fin, je voulais dire ceci. Ce n'est pas que Dieu prenait plaisir pour embêter ce peuple. Quand on t'a rassuré de quelque chose, que nous allons partir quelque part et tu seras bien, la vie changera. Après un coup de route, les choses sont en train de tourner autrement. On n'est pas tranquille. Dieu ne prenait pas plaisir pour embêter, tourmenter l'esprit de ce peuple.
Si Dieu les a amenés dans des situations difficiles à résoudre, c'était pour les enseigner et les faire comprendre à chaque fois que vous allez rencontrer des problèmes difficiles. Invoquez maman. Est-ce que tu m'as suivi? C'était pour montrer à ce peuple à chaque fois que tu seras buté ou soit les obstacles vont se présenter. Invoque maman. Ça sert à rien de se tourmenter, de se poser des problèmes. Invoque le nom de l'Éternel surtout. Moïse a fait la même chose. C'est toi qui m'as envoyé pour partir, pour aller sortir toutes ces personnes, toutes ces familles, c'est toi. Maintenant, en face de moi, une grande rivière. Tu ne nous as pas donné les bateaux. Tu ne nous as donné rien pour traverser. Et je ne sais pas quoi dire. Et Dieu a beaucoup aimé et Moïse l'a aussi. Donc à chaque fois qu'ils vont rencontrer des situations, qui vont les accabler, des situations qui vont créer des adversités, toutes ces choses qu'ils invoquent. Toi aussi. Tous tes problèmes te semblent difficiles et compliqués. Je te le répète, ne comptez sur personne. Il n'y a aucun homme qui t'apportera des solutions. Invoque l'Éternel. Ne lui donne pas un calendrier, je t'en supplie. Ne dis pas que dans un mois il faut. Tu lui dis tout simplement, je sais que tu as un plan pour moi. Et ce plan, c'est un plan de bonheur. Mais ce que je suis en train de vivre, je ne crois pas que c'est ça qui doit être. Comme Moïse, moi aussi je viens à toi. Regarde l'obstacle. La solution viendra que de toi. Et j'attends avec patience, avec foi, avec espérance, jusqu'à ce que toi tu te donneras la réponse. Moïse est devenu calme quand Dieu a donné la réponse. Aussi longtemps que ce peuple n'avait pas traversé, Moïse n'était pas tranquille. Et quand la réponse est arrivée, il a fait ouf. Il est réellement présent. Et comment toi tu vérifies cette présence de Dieu si tu ne rencontres pas ce genre de choses? Il faut que ce genre de choses arrivent. Et nous allons expérimenter la présence de Dieu, s'il est avec nous ou pas. Si toi tu pries sérieusement et sincèrement, si réellement tu as fait la vraie repentance, Dieu doit permettre des choses dans ta vie qui sera une sorte de thermomètre pour voir quel est le niveau de ta foi, de ta persévérance. Dieu va permettre ces choses. Tu as compris quelque chose? Amen. Marquez la différence. Marquez la différence de ces temps difficiles. Nous allons faire notre causerie calmement. Nous avons encore 2 minutes devant nous. Vous avez remarqué que les choses ne font que s'empirer dans le monde. Vrai ou faux? Toutes les personnes qu'on rencontre, que personnellement je rencontre, invoquent toujours de bons souvenirs du passé.
Il parle souvent quand nous étions encore, les années 72, les années 66, oh là là, la vie était meilleure. De génération en génération, c'est toujours le mythe du beau passé. Et au fur et à mesure qu'on avance, les choses sont en train de s'empirer jour après jour. Et ça, c'est un temps qui nous est donné pour se distinguer et marquer la différence. Dieu a des temps difficiles. Sélectionné. Il sélectionne des temps dans des temps difficiles. Ce n'est pas dans des engouements de plaisir, de fête, non. Dieu sélectionne, choisit des serviteurs et des servants pendant des moments difficiles. Vous savez, dans la Bible, il y a une petite histoire d'un jeune homme qu'on appelle Caleb et Josué. Certains jeunes gens existaient dans ce peuple que Moïse a fait sortir. Bon, ils étaient tout autour de Moïse, mais ils n'étaient pas connus de tous. Et surtout qu'ils étaient jeunes. Et surtout qu'ils étaient jeunes. Parce que le temps de Moïse, le service de Dieu était réservé à des personnes âgées. Moïse lui-même avait 80 ans. Maintenant, voir des jeunes tout autour de lui, de 14, 20 ou 18, ça ne représentait pas grand-chose. Quand Dieu cherchait, quand le peuple cherchait à consulter Dieu, à chaque fois une personne voulait consulter Dieu, il partait voir Moïse. Il ne partait pas voir Caleb ou Josué. Parce qu'ils étaient que des enfants. Un temps difficile est arrivé. C'était au moment où ils devaient entrer dans cette terre promise. Mais ils ont rencontré des géants, des personnes qui étaient plus costauds que eux. Ils ont eu peur. Et vous verrez dans la suite, l'un a remplacé même Moïse. C'est lui que nous disons Josué. Il s'est distingué de moments difficiles. Il faut que tu te poses une question. Est-ce que tes murmures, tes plaintes changeront quelque chose dans ta vie? Si on te laisse le temps, on te donne une chambre, va te plaindre là-bas, va murmurer là-bas pendant 2 jours. Est-ce que ça changera quelque chose dans ta vie? Tu peux pas parler, se plaindre de la situation, des choses qui se passent maintenant dans le monde, mais ce n'est pas toi qui changeras la situation. La Bible dit qu'aucun homme, par son intelligence, peut changer la situation terrestre, la situation des hommes. Ce n'est ni par tes soucis que tu... Il voilà pourquoi nous on les cherche. Il y a que lui qui peut changer le cours de la vie. J'avais choisi un texte dans le livre d'Apocalypse que je vais lire pour vous.
Je veux que tu puisses marquer, c'est-à-dire marquer ta foi, ou soit se distinguer pendant ces temps difficiles. Nous traversons des temps difficiles dans le monde, dans la vie, dans tous les domaines. C'est des temps difficiles même. Même au niveau des assemblées, c'est-à-dire des églises chrétiennes, charismatiques et consorts, des religions, il y a un flou énorme. Péché au sein même des églises. Ils ont la parole de Dieu, mais ils ne cherchent pas, ils ne trouvent pas comment faire pour se positionner. C'est que Dieu aime. Les personnes qui n'ont pas de base, qui ne sont pas enseignées, seront complètement emportés dans ce genre de vague. Parce qu'ils n'ont pas de je pense qu'ils ne sont pas enseignés dans les enseignements du Seigneur. On les emporte facilement. Et il se dit être quelque part, il est en bon endroit. Et pourtant, c'est dans l'abomination qu'il est en train de vivre. Des choses que Dieu a refusées, maintenant les gens le font facilement, sans crainte. Même s'ils sont au courant, s'ils ont la connaissance de la chose, ils sont fous. C'est leurs intérêts qui parlent. Comme le diable a découvert que l'homme cherche ce qui frappe l'œil. Alors il crée dans certains endroits une ambiance que l'homme aime. Parce que c'est ça qu'il aime. Ce n'est que dans les groupes de Jésus on trouve des personnes qui suivent Jésus, même s'ils sont pauvres matériellement. Ils suivent toujours. C'est toujours dans l'équipe du Seigneur. Mais du côté du diable, les personnes qui le suivent, c'est toujours pour le matériel. Je vais faire de toi un grand. Il y aura des élévations, des postes de ceci. Toujours des gens qui cherchent le matériel. De faux. Il marche avec de faux serviteurs. Il le trompe d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a de véritables disciples. Apocalypse 2, de 1 à 7. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais les œuvres. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier et sa place. À moins que tu te répandes, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Vous savez, quand on lit ce genre de texte, d'abord ça mérite d'approfondir la méditation. Et ça dit que ce texte annonce beaucoup de choses. Mais le problème en France, beaucoup, surtout dans les milieux africains, ils ne sont pas des grands lecteurs, c'est-à-dire on ne lit pas beaucoup. Kasi koko so kati na biso ba Afrique mingi na France on ngito sali to mipesa mingi te pour na kotanga. On est tellement chiant. Koyoba koyoka makambo lenge oyo fait mal au cœur. et ko sala passe na motema. C'est Jésus-Christ qui parle. Et Zali kolo Yesu Messia de kolola. Il commence par vanter quelqu'un ou l'église. Azali no kokumisa ngomba. Il dit, je sais que vous êtes persévérants. Je sais que vous êtes en train de faire des choses bien. Je sais que vous souffrez pour moi. Mais ce que j'ai contre vous, comment vous fonctionnez? Je sais que vous ne supportez pas les aventuriers dans les assemblées. Vous ne supportez pas des personnes qui viennent perturber l'œuvre, par exemple. Mais ce que j'ai contre vous, les premiers mots ou les premières heures, réponds-toi. Sinon, je viendrai retirer le chandelier. Je viendrai comme un volet et retirer le chandelier. Et le chandelier ici représente l'esprit de Dieu en toi. Une fois retiré, c'est fini. Tu entres dans ce monde ténèbres. Tu entres dans des confusions. Tu ne sauras pas distinguer les choses de Dieu et les choses du monde. Parce que la lumière a toujours été allumée pour distinguer des choses qui t'entourent. Si tu es dans une maison où il fait noir, tu as besoin de la lumière. Pourquoi? Pour distinguer où se trouve la porte de la chambre, où se trouve la porte de la cuisine, où se trouve l'entrée, où se trouve le verre. Vrai ou faux? Mais une fois, même si tu connais bien la maison, tu vas commencer à tâtonner. Vrai ou faux? Parce qu'il c'est noir. Tu vas commencer à tâtonner un peu. Est-ce que c'est vraiment ici? Et dans les choses spirituelles, ça se passe ainsi. Une fois l'esprit de Dieu qui t'éclaire est parti, il commence à tâtonner. Vous commencez à mélanger les choses de Dieu avec les choses du monde. Et tu ne te rends pas compte. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. C'est le Saint-Esprit qui éclaire ta conscience. Pour faire la différence. Et cette église ou ce groupe-là, ils ont commencé à défendre leurs actions. Il dit que ce n'est pas mauvais quand même de commencer les cultes comme ça, on peut commencer les cultes comme ça. Dieu ne va pas nous abandonner parce qu'on a pris un peu de enlever, retirer le chandelier qui est en toi. Et pourtant il vante la personne qui est persévérante, qui est ceci, qui fait ça. Mais je suis toujours là. J'ai toujours ma foi. Sans se rendre compte que tu as abandonné le premier amour. Et Dieu, ce qu'il cherche, c'est ce premier amour, de première œuvre. Quand tu avais commencé avec lui, la joie que tu portais dans ton cœur, la foi que tu portais ardente, qu'il a abandonné. Maintenant tu es resté dans des routines. Tu es resté dans la formule. C'est-à-dire tu fais des formules. Vous savez, jusqu'à ce jour, il y a des personnes
qui vient prier eza na bato mosusu baza koya kobondela parce que c'est programmé qu'on vient prier. po te yango ebongisama esengi tokende kobondela. Dimanche, c'est notre jour de prière. mokolo ya yenga eza mokolo na biso na kosambela. Il suffit qu'on annonce kaka soki balobi que c'est dimanche, ou c'est mardi, ou c'est jeudi, il n'y a pas prière. ete mokolo ya mibale to mokolo ya mine toyenga tolele mabondeli Il ne priera pas. akobondela te Parce que lui, pour prier, lelo toyemi nanu. quand il y a ça, soki ozali lolenge tu oyo as perdu ton premier amour. yo mpenza obungisa bolimo Parce que celui qui est de Dieu, oyo azali ya nzambe qui est programme ou pas à l'église, mabongisi mabongisela te kati na ndako na nzambe qui est programme ou pas dans l'assemblée, babongisi kati na ndako na nzambe ezala te ne doit pas perdre la face de Dieu. C'est-à-dire, il est toujours en communion. akoki kozala na nzambe mosika te kasi ntango na ntango lisanga na nzambe na ye Il doit maintenir toujours le feu. esengeli mpenza ayeba kopelisaka mwina na ye ntango na C'est ntango raté là-bas l'église dans cette salle, akuna mabongisi yango lelo kosalama te mais chez moi ça ne va pas rater. kasi epai na ngai ekoki Parce que kolata dans ma maison il n'y a aucun obstacle. po te na ndako na ngai eloko moko Si là-bas il y a des obstacles, soki kuna kokoso chez ezali moi il n'y a pas de obstacles. epai na ngai kokoso ezali te. Est-ce que tu me suis? Amen. Si tu n'es pas encore dans cette chaleur-là, soki nokomi mpenza na esika wana te si tu as perdu cette chaleur-là, soki ozwi mota lolenge wana tu te as perdu ton premier amour. yo obungisaki mpenza Maintenant tu es resté dans les formules. sika otikali kaka lolenge bato mokili bali Tu kotambola n'aimes pas de pécheurs, c'est bien. Tu n'aimes pas de pécheurs. olingi te basomoki bato Tu baso n'aimes pas de méchants. olingi mpe te bato oyo batombokaka bato Mais mabe le premier amour, kasi bolingo na liboso vous savez que l'amour vrai, boyebi ete bolingo na solo que ce soit pour Dieu, ezala mpo na nzambe que ce soit pour la vie sociale, ezala kati lolenge toli kofanda na mokili ndenge tozali ça se témoigne dans le privé. komionisaka kati na privé Quand les gens sont sains. ntango bato bazali bango moko. Est-ce que tu m'as suivi? Amen. Dans la plupart des gens travaillent dans l'hypocrisie. Quand ils voient des gens, sokanga ndenge nini ça joue beaucoup dans la croissance de l'enfant de Dieu. ezali eloko moko mpenza ezali ya motu ya kati na bokoli ya mwana na nzambe À des personnes qui agissent par influence du groupe. bato oyo basalaka makambo mpo te bazali bato ebele elongo C'est-à-dire, ils chantent parce que tout le monde chante et moi aussi je vais chanter. azali koyeba mpo te yebi ke bato nyonso mpe bato Jamais koyeba chez lui seul. nano mokolo moko te epai na ye moko Chanter pour son roi, pour Jésus-Christ. mpo ayemba mpo na ye moko na ndako na ye mpo na kokumisa asalaka ngo kaka mbala moko na ndako na nzambe Et une fois franchi la porte, c'est fini. Quoi. ntango ye abimi na poloto akei libanda esili Si c'est ça, soki lolenge wana tu es dans le groupe de personnes qui ont perdu les premiers amours. ozali kati ya bamoko oyo babongisa bolingo na bango ya yango to ya liboso Prenons l'exemple des couples, par exemple. tozondakisa mpula babala nini Vous trouverez normal une femme ou un homme, okomona omona ngo eza malamu mwasi to mobali ou une femme qui vante son mari quand le mari est là. C'est bien. oyo azali kokumisa mobali na ye soki mobali na ye azali wana Mais une fois absent, soki mobali na ye azali te le témoignage est différent. sika akomi koloba lolenge mosusu Vous allez me dire qu'il y a de l'amour. boni yo koloba ye Toi, tu les considères quand tu es seul. boni yo ozwaka ye lolenge nini ntango yo Est-ce que les témoignages que tu donnes devant les gens, c'est le même que tu donnes quand tu es seul? boni makambo oyo olobaka na bato mosusu Est-ce que la joie que tu donnes, ntango mosoli kolela to ntango mosoli kosala makambo ya ndenge eske kuna na ndako na ye mpo osalaka ngo bongo si tu n'es pas dans la chose, si tu ne fais pas la même chose quand tu es seul, tu as perdu le premier amour. ki osalaka yango te ndenge osalaka na ndako na nzambe ndenge osalaka ngo kuna na ndako na yo ndenge osalaka ngo na ndako na nzambe soki osalaka ngo na ndako na yo te osi obungisi bolingo ya liboso. En réalité, la chaleur que tu dois apporter dans l'assemblée doit venir de chez toi. na kotala mpenza moto oyo komema kati ya lingomba esengeli elongwa kuna na ndako epai na yo Tu ne dois pas compter sur nous, sur les chants, je ne sais pas qui, pour que tu entres dans la joie. Je dis non. okoki Tu dois compter kotata sur toi. te Disait, je suis dans la joie quand on m'invite dans la maison de Dieu. kasi ndeko davidi alobaki ete nali na esengo ntango bayebisaki nga nakende ndako na nzambe La joie de David ne commençait pas dans le temple, mais chez lui. kasi esengo na davidi ebandaki na ndako na nzambe te kasi ebandaki epai na ye Il avait sa joie depuis chez lui avant d'arriver dans le temple. kasi davidi azalaki na esengo na ye kolongwa ndako nanu kutu akomi ndako na nzambe te
Vous devez faire attention. Les temps difficiles doivent être profitables. Nous pouvons prendre du temps pour exploiter ces choses. Pour te rappeler certaines choses qui se passent et tu verras que nous traversons les temps difficiles. Je termine par ici en ce moment. Pour que tu puisses comprendre que tu es vraiment sûr. Si le Saint-Esprit fait défaut en toi, tu vas entrer dans l'erreur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sinon ça sera le ténèbre. Les hommes de Dieu ont commencé à enseigner des choses que Dieu n'aime pas. Et comme toi tu fais confiance à cette personne, tu te dis que c'est vrai. Il y en a maintenant dans les assemblées des envoyés du diable. Il y en a ça qui peuvent vous impressionner. Mais Jésus-Christ a laissé un signal. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Vous savez qu'on ne peut pas tricher avec des œuvres. Qu'est-ce que tu es? Quelles sont tes œuvres? On les soigne. Tu peux avoir de beaux discours, mais tes œuvres. Si tu n'es pas réellement accroché, attaché à Jésus-Christ, tu vas entrer dans ce flou qui règne en ce moment. Et dans ce flou, tu croiras servir Dieu et pourtant tu es mort. À toutes les personnes qui sont là, ô Éternel, tu connais point après point de notre organisme. C'est toi qui as créé le cœur. Et c'est toi qui as le pouvoir de les changer, de les transformer. Les temps sont difficiles. Toi-même, tu l'as dit, racheter les temps. Nous savons qu'en ce moment, l'ennemi est en train de travailler beaucoup dans les assemblées. Toi-même, tu as annoncé, persévère. À tel point que moi-même, je viendrai t'aider. Vous savez intervenir du moment de la tentation, de la grande tentation. Si toi tu n'es pas là, même les ennemis vont succomber. Pense à nous, pense à ce peuple, à cette assemblée, à cette église, à cette communauté. Nous en avons besoin. Qu'il n'y ait pas de flou. Éclaire leur intelligence et leur pensée, afin qu'ils puissent distinguer ce qui est de toi et ce qui est de l'ennemi. Car à ce moment, de faux sont introduits. Si tu n'es pas avec nous, nous serons dupés et trompés. Tendre Père, je t'invoque encore. Réallume le feu, l'espérance et la foi, et que nous puissions prouver, que nous puissions distinguer des temps difficiles, que nous soyons enthousiasmés depuis chez nous, non pas seulement parce qu'on a vu les autres, que nous les seuls. C'est ça que tu cherches. Que ton Seigneur soit venu, et que notre assemblée soit venue, et que la suite soit faite avec toi, et que ta volonté se manifeste. Au nom de Jésus, et nous disons Amen.